Par là-bas, monsieur le cardinal. Vous êtes, Merde. Bonjour. Bien, si vous voulez bien vous asseoir. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous voici en si peu de mots tous ici résumés. Notre nature profonde, notre humanité, mais peut-être surtout notre liberté. Cette liberté originelle, si lourde à porter, surtout pendant les périodes de tension que nous vivons aujourd'hui. Il est plus difficile en ces temps de faire prévaloir l'essentiel, prévaloir ce qui finalement compte, l'homme, sa dignité, sa liberté, sa singularité, son intimité. Les tentations sont grandes de remettre en cause les acquis, les avancées, nos progrès en somme, de les immoler sur l'autel de l'immédiat, de la démagogie, de la sécurité. Pour ma part, je confesse, monsieur le cardinal, avoir été soumis, depuis que je connais votre venue, à de multiples tentations auxquelles je n'ai pas résisté. La plus habituelle d'abord pour un bâtonnier, parler sans contradicteur. Ah, monsieur le cardinal, vous ignorez quel calvaire pour l'orgueil que ce contradictoire. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, la tentation est grande de vous donner mon sentiment sur tout, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne les avocats, et je n'y résisterai pas. Ensuite vient naturellement l'envie des comparaisons entre nos deux ordres, notre origine cléricale commune, la constatation surprenante que nous seuls en avons gardé le cérémonial et les atours, la Cour de cassation en abusant d'ailleurs. Nous sommes encore quelques-uns à croire pour notre représentation nationale à la Trinité. Elle est ici devant vous. Le président du Conseil national des barreaux, le président de la conférence des bâtonniers, le bâtonnier de Paris, ils sont ici devant vous, mais dois-je vous dire que personne à ce jour ne sait qui parmi eux est l'Esprit Saint. Nous confessons souvent, nous absolvons parfois, nous savons nous taire, nous devons nous taire. Mais regardons-les en face, ces tentations. Monsieur le préfet, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus nationaux, monsieur le vice-président représentant monsieur le président du Conseil général, monsieur le premier président, monsieur le procureur général, madame le président, monsieur le procureur de la République, messieurs les présidents des tribunaux de commerce et des conseils de prud'homme, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les hautes personnalités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, mesdames et messieurs, mon barreau a besoin d'amour. Il est là de cette fascination-répulsion qu'il lit dans certains regards. Il est pourtant ce que nous avons tous ici voulu il y a un peu plus de 10 ans. Il est la démonstration vivante que des structures bien adaptées sont porteuses d'efficacité. Il est l'illustration de l'importance économique du juridique. Il est très jeune, très dynamique, très diplômé, en un mot, il est exemplaire. Alors, de grâce qu'on le laisse vivre. Cessons de nous conduire en pharisiens, en ayatollahs, en talibans du dogme judiciaire. Ne prononçons plus abusivement ces fatwas qui nous ridiculisent et qui finissent par mettre en péril notre indépendance. Où étaient les plaignants? Où étaient les manquements qui les ont justifiés? Profitons enfin des ruines
que nous laisse la jurisprudence pour reconstruire ensemble de bonne foi une déontologie efficace, fondée sur l'organisation de la transparence, sur l'établissement d'obligations déclaratives et par suite, sur un contrôle renforcé de l'ordre. Tout le monde y est prêt, alors faisons-le. Utilisons enfin ce rapport Nallet, qui comprend bon nombre d'amorces de solutions. Je sais que sous l'égide du président de la conférence des bâtonniers se sont rencontrés les principaux syndicats d'avocats directement concernés par ce problème, l'ACE et Jury Avenir. Je sais qu'ils sont proches d'un accord, très proches d'un accord. Et j'espère vraiment que la profession, cette fois, saura en profiter. Revenons aux sources. Notre but initial était bien, j'y étais, de permettre à nos confrères l'accès au juridique pour les uns, au judiciaire pour les autres. Or, depuis lors, nous n'avons de cesse de privilégier l'activité la moins rentable au détriment du juridique, du social, du fiscal. Nous nous évertuons à décourager les jeunes qui ont fait le choix d'une formation spécialisée très sélective, les jeunes des DJCE, ceux des magistères. Nous faisons en sorte qu'ils ne puissent nous rejoindre en sélectionnant aujourd'hui l'entrée dans nos centres sur la seule procédure civile ou pénale. Avons-nous besoin aujourd'hui de fabriquer des spécialistes du divorce pour faute en laissant le juridique à d'autres? Vous arrive-t-il de regarder quels cabinets interviennent dans les grandes opérations de regroupement? C'est vrai qu'ils ne passent ni à la télévision et qu'ils ne portent ni l'épitoge ni le rabat. L'accès à notre profession devra donc être élargi, car tout cela conduit certains d'entre nous à la tentation de l'isolement, à l'envie de vivre en autarcie, au sentiment d'appartenir plus à un cabinet qu'à un ordre. La fusion, manifestement, doit chaque jour se construire, au moins, dans les esprits. Tentation de parjure. J'apprends que l'un des thèmes de la campagne présidentielle sera le respect de la parole donnée. Nous saurons nous en souvenir. Les avocats, vous le savez, sont gens simples et honnêtes. Et ils ne peuvent imaginer que l'État, expression suprême de la vertu, puisse manquer à ses engagements du 18 décembre dernier sous des prétextes fallacieux. Ils ont attendu impatiemment que les textes prévus pour le 15 septembre leur soient communiqués pour avis. Vendredi dernier seulement, nous a été adressé un avant-projet de loi relatif à l'accès au droit et à la justice sans qu'y soient joints les projets de décret. Aucune date de parution n'est à ce jour fixée. Partout se tiennent des assemblées générales, l'ambiance y est belliqueuse, les esprits s'échauffent. Un mouvement national coup de semonce se tiendra le 11 décembre, une journée d'entraînement en quelque sorte. Que de temps perdu. Pourtant, j'y vois certaines avancées dans cet avant-projet. La prédominance du conventionnel sur le réglementaire, une vraie définition de l'aide à l'accès au droit qui aura sans doute un jour valeur constitutionnelle, le maintien de l'aide juridique partielle. Une procédure d'admission simplifiée, peut-être trop, mais plus juste et surtout uniformisée, un domaine élargi à la transaction et à l'exécution des titres exécutoires. Cependant, une partie essentielle reste dans l'ombre, le financement du système nous est à ce jour inconnu, la juste rémunération de nos interventions reste ignorée. L'aide juridictionnelle serait encadrée, annihilant ainsi le principe de la liberté de l'honoraire complémentaire. Alors gardons en mémoire les causes de la grève de l'an dernier, car elles n'ont pas disparu, et la grève n'avait été que suspendue. Tentation de la démagogie. Ne prêtons pas au peuple les bassesses qu'il n'a pas, et ce n'est pas lui rendre hommage ni le servir que de prétendre le suivre. Il s'est exprimé dans sa pleine souveraineté lorsque, par ses seuls représentants légitimes, il a voté le 15 juin 2000 la loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes. La suite relève du fantasme, mais surtout de la désinformation. Ici et là,
se forment des majorités de rencontres pour donner des gages au tout sécuritaire. Les propositions de loi à seule fin électoraliste fleurissent. Mieux encore, des syndicats de profession investis par la loi de pouvoirs exceptionnels, dont la seule justification est de leur permettre de la faire appliquer, s'autorisent à annoncer qu'elle est pernicieuse, inapplicable, car c'est une loi d'avocat. Je voudrais ici faire œuvre de pédagogie. Les lois qui renforcent les libertés individuelles et par là même souvent les droits de la défense ne sont pas faites pour les avocats. Ces lois existent parce que notre pays est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles existent parce que nous sommes une démocratie, parce que dans un tel régime, on refuse les arrestations et les séquestrations arbitraires, on réprouve les pressions physiques ou psychologiques, on se méfie des aveux spontanés. En démocratie, on s'enorgueillit enfin de garantir ces mêmes droits, même aux criminels. Je sais qu'il se trouvera des représentants dignes de leur fonction qui placeront plus haut leurs convictions. Ces mêmes représentants qui votèrent l'abolition de la peine de mort contre la volonté des sondages. De notre côté, c'est vrai. Il nous reste sans doute à expliquer que nous sommes aux côtés des victimes, ce qui ne se traduit pas suffisamment dans le pénal d'urgence. Que les choses soient claires une fois pour toutes. L'avocat professionnellement complice d'un crime ou d'un délit n'est pas un avocat. Il ne doit bénéficier d'aucun traitement de faveur. Pour autant, être avocat ne constitue pas une présomption de complicité, ni, pour celui qui fait appel à lui, une présomption de culpabilité. Le cabinet de l'avocat n'est donc ni un sanctuaire, ni un libre service. Les derniers aménagements de la procédure de perquisition dans les cabinets d'avocats sont à cet égard satisfaisants. Ils sont respectueux du secret professionnel établi, non pas dans l'intérêt des avocats, mais dans celui exclusif de leurs clients. Tentation de la transparence, tentation totalitaire, droit au respect de la vie privée, droit à l'intimité, droit au secret. Tout cela conduit naturellement à englober dans la même sphère protectrice celui qui sollicite le conseil et son confident. Cela conduit encore celui qui reçoit la confidence à se taire, quoi qu'il lui en coûte, à se taire même contre la demande expresse de son client. Cela conduit enfin celui qui viendrait à violer le secret à être poursuivi pénalement. La justification du secret tient donc à son utilité sociale supérieure. C'est dire que les exceptions à ce principe supérieur doivent revêtir un intérêt primordial. Tel est bien le cas de la lutte contre le blanchiment de l'argent. Mais encore faudrait-il appliquer le principe de proportionnalité, de subsidiarité, en ne portant atteinte au secret professionnel de l'avocat qu'en ultime recours. Après qu'aient été mis hors d'état de nuire ces sanctuaires fiscaux et bancaires qui, par leur objet même, sont receleurs de fraude. Le texte de la directive peut paraître satisfaisant en ce qu'il n'oblige à la déclaration de soupçon que dans des cas extrêmement limités. Encore, faudra-t-il que sa transposition en droit interne en respecte et l'esprit et la lettre, et que la jurisprudence ne vienne pas y ajouter, renversant la charge de la preuve et exigeant de l'avocat qu'il prouve avoir tout fait pour connaître l'origine limpide des fonds. Nous n'avons pas la naïveté de croire que nous ne pourrions être utilisés. C'est pourquoi nous avons depuis longtemps l'obligation de déposer des fonds qui transitent par nos mains dans nos CARPA. Nous avons un système de contrôle a priori des sorties de fonds, nous allons renforcer un système de même nature pour les entrées. Tentation, enfin, de l'abus de pouvoir. La suite des événements du 11 septembre sont révélateurs de la fragilité fondamentale de notre système qui admet en son sein ses propres contradictions, ses propres germes de destruction, ses corps et ses anticorps. Sa survie tient à un équilibre toujours précaire entre liberté et sûreté.
que l'une ou l'autre vienne à prédominer et l'on change de régime. L'un des moyens d'assurer cet équilibre est sans doute d'adhérer à des conventions internationales qui rendent difficile, voire impossible, tout retour en arrière. C'est ce que nous avons fait pour la peine de mort. Les juridictions pénales internationales répondent à cette même logique lorsqu'elles garantissent mieux l'impartialité, le caractère non rétroactif des incriminations les plus graves. Et l'on ne peut que se réjouir de l'adhésion de plus en plus nombreuse de pays à la Convention établissant la Cour pénale internationale. Nul doute aujourd'hui qu'elle verra bientôt le jour. On ne voit pas néanmoins sans inquiétude les États-Unis d'Amérique refuser son adhésion à cette même Cour et donner compétence pour juger les auteurs des actes du 11 septembre aux seules juridictions militaires. Nous sommes tous sensibles à l'horreur des actes commis à l'atteinte insupportable tant aux droits des gens qu'au droit international. Mais nous savons, par expérience en France, que les juridictions d'exception ne sont pas la bonne réponse à une situation exceptionnelle. La construction d'un ordre juridique mondial passe nécessairement par des abandons de souveraineté. Le droit qui traite des libertés se doit d'être le plus universel possible, dénominateur commun des valeurs fondamentales de l'humanité. Et c'est sans doute la mission la plus noble de l'avocat que de le rappeler sans cesse. Merci. Bien. Revenons à l'essentiel. Éminence, vous êtes citée à comparaître devant notre cour et croyez qu'elle est impatiente de connaître les chefs d'accusation qui pèsent sur vous. Je vais donc donner la parole à monsieur David Chatillon, secrétaire de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine, avocat général d'un jour. Monsieur l'avocat général, la Cour est impatiente de vous entendre. Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Lustiger a péché. Il a péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, il a vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et vous aussi, mes frères, de le condamner sans ambages. En ce jour de Saint-Nicolas, je ne résiste pas, Monsieur le Cardinal, au plaisir de vous présenter votre père Fouettard, en la personne du président Matteoli. Et oui, je sais que le président Matteoli me suivra dans mes réquisitions, pas uniquement parce que nous sommes de la même promotion de l'ENM, mais aussi et surtout parce que les charges qui pèsent contre vous sont accablantes, Monsieur le Cardinal. Mais au fait, comment dois-je vous interpeller? Illustrissime et révérendissime Seigneur, Éminence, Monseigneur, mon père, l'abbé, ou plus simplement mon frère, car après tout nous sommes frères. Sachez que je n'en tiendrai aucun compte dans mes réquisitions, mais enfin. Non, le ministère public se montre toujours magnanime. Je vous appellerai donc Monsieur le Cardinal. Quant à vous, mon cher maître, aussi mignonne soyez-vous, je crains que vous ne réussissiez à séduire cette cour, même si son président est assurément sensible à ce genre d'arguments. Monsieur le Président, justement, j'aimerais que votre cour prenne conscience des investigations considérables que mes services et moi-même avons diligentées pour mener à bien ce procès. Tout d'abord, j'ai lu l'intégralité de l'œuvre de l'accusé qui aurait manifesté de la compassion à l'égard du parquet en écrivant moins. Il est vrai que le contenu de cette œuvre n'a pas suffi à alimenter mes réquisitions, tant il n'est accessible qu'à des titulaires d'un bac plus 25 en théologie, philosophie et sociologie. De ce point de vue, il est assurément plus facile de requérir contre Stéphane Bern.
C'est pourquoi j'ai cru bon, à titre complémentaire, d'interroger un certain nombre des proches de l'accusé qui, parfois au péril de leur vie, ont accepté de témoigner. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux sont depuis lors enfermés dans les caves de l'archevêché de Paris et je tiens à leur rendre hommage. Lors de vos délibérations, mesdames et messieurs les jurés, n'oubliez pas ces hommes qui n'ont pas compté leur vie pour qu'éclate la vérité. Sachez dès à présent, Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour et du jury, que l'accusé vous dénie toute légitimité. L'accusé affirme, je le cite, « Demain, je voudrais, pour le bien du pays, que la magistrature comme corps constitué soit à nouveau reconnue. Il me semble qu'il faut restituer à des fonctions sociales le rôle d'instance réflexive et critique, mais pour qu'on le leur restitue, elles doivent le mériter. Comment peut-on prétendre, Monsieur le Président, que votre Cour ne mérite pas la place et le respect qui lui reviennent de droit, compte tenu de la célérité de ses jugements et de la pertinence de ses décisions? La lenteur de la justice étant, comme chacun sait, l'unique fait des avocats. Vous pourriez donc être poursuivi sous la prévention d'outrage, mais vous pourriez l'être également sous la prévention d'atteinte à la législation sociale de la République. Faut-il le rappeler, l'accusé emploie 910 prêtres qui sont moins bien rémunérés que les Chinois clandestins du Sentier, soit aux alentours de 3 600 francs par mois. Vous n'ignorez pas, Monsieur le Cardinal, qu'en vertu des dispositions de l'article 225-13 du nouveau Code pénal, le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Il est vrai que vous n'avez jamais eu le souci de la rémunération équitable. Dès l'été 81, après quelques mois à l'archevêché, le profil du futur responsable de la communication du diocèse est dressé par votre équipe. Un laïc, professionnel, expérimenté des médias. Vous ajoutez, et en fin de carrière, pour ne pas le payer trop cher. Mais ça n'est pas là l'essentiel, qu'on se le dise, l'accusé est coupable des chefs d'incitation à la rébellion spirituelle, d'association diocésaine de malfaiteurs et d'acharnement thérapeutique sur la personne de l'Église. Jean-Marie Lustiger naît à Paris le 17 septembre 1926. Il est scolarisé à l'école communale, puis au lycée public. C'est donc l'éducation nationale, laïque et républicaine qui a instruit et formé le futur cardinal. C'est dire les dysfonctionnements que connaît déjà Je ne reviens pas davantage sur l'enfance de l'accusé, qui n'est étonnamment pas suspecte, pour en arriver au 17 avril 1954, date à laquelle il est ordonné prêtre. Je crois pouvoir dire, Monsieur le Président, que c'est là que tout a basculé. Il est nommé aumônier parisien de la paroisse universitaire, puis aumônier des étudiants de la Sorbonne, puis directeur du centre Richelieu, puis aumônier diocésain des étudiants. C'est dans ce milieu étudiant que l'accusé s'imprègne de cet esprit frondeur. Naturellement, il côtoie des gauchistes, j'y reviendrai. Sans doute bouscule-t-il les plus faibles de ses étudiants en les exhortant à plus d'humanité ou d'autres bêtises de ce genre. Bref, le jeune père Lustiger fait ses armes, il devient un agitateur des esprits, un incitateur à la rébellion. Se produit alors ce qui est inévitable dans ce milieu que l'accusé fréquente assidûment. Lorsqu'on lui pose la question « Le communisme vous attirait-il » il répond « oui ». Il va plus loin en déclarant « Quant à moi, j'étais du parti du progrès. Quand j'avais eu à me situer politiquement, je me disais homme de gauche. Il ne m'était pas pensable d'être un homme de droite. Mais sachez que cela arrive à des gens très bien, monsieur le cardinal. À commencer par les honorables membres de cette cour, qui ont tous viré à droite depuis qu'ils ont du pognon. Ce qui n'est pas votre cas, assurément, pour le pognon, j'entends.
Vous dites encore, l'Église dit qu'il est légitime, suivant la conscience morale, qu'en des circonstances déterminées les ouvriers fassent grève, qu'il est légitime que son salaire permette à un homme de subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur le cardinal, quand on pense que lustiger signifie le plus drôle en allemand, là, je ne vous le fais pas dire. De surcroît, vos propos sonnent un peu faux si on les raccroche à ce qui a été dit précédemment sur vos prêtres qui, il est vrai, n'ont pas de famille à nourrir. Cela dit, à titre de conciliation, je demanderai à Monsieur le Président d'ordonner que votre théorie sur l'augmentation généralisée des salaires soit mise à l'épreuve de façon expérimentale à l'encontre des avocats du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, et ce, à compter de ce jour. Poursuivons. Au cours des années 54 à 69, vous êtes donc l'agitateur des universités parisiennes. Regardez ce que vous avez fait de vos étudiants. Une génération d'humanistes, d'idéalistes et donc de contestataires, d'écologistes même, qui n'ont rien d'autre à faire que de se préoccuper de l'air du temps et de s'en plaindre en plus. Mais cela ne me surprend pas outre mesure lorsqu'on vous rebat les oreilles à longueur de journée avec des incantations du type « les premiers seront les derniers seront les premiers », on ne devient pas facilement major de promotion. Vos étudiants sont donc vos premières victimes. Consciente des incitations à la spiritualité que vous proférez chaque jour, votre hiérarchie décide de vous muter. Mais c'est trop tard, le chaos de 68 s'est produit, vos étudiants ont cassé la société, et après tout, vous en êtes le seul et unique responsable. Avec la satisfaction arrogante du devoir accompli, vous prenez les rênes de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal. Où, je vous le demande, dans le 16e arrondissement, dénoncé comme la représentation parfaite d'un monde condamné. Pour vous, l'occasion est trop belle de bousculer ces bourgeois, encore traumatisés par les barricades qu'ont élevées quelques semaines plus tôt leurs chers petits bambins, pourtant si calmes à la maison. Empreint d'idéologie 68arde où l'on refuse de nommer les choses par leur nom, où les aveugles deviennent des malvoyants, sans doute par l'opération du Saint-Esprit, vous prenez le titre de REP, responsable d'équipe pastorale. Un REP. Voilà ce que les paroissiens de Sainte-Jeanne de Chantal, médusés, virent arriver en lieu et place du curé attendu. Non content, vous tentez de faire de cette paroisse, qui, faut-il le rappeler, est coincée littéralement entre le boulevard périphérique, la place de la Porte de Saint-Cloud et le boulevard Murat, vous avez tenté d'en faire un lieu de communauté et de partage. Et votre prochaine lubie, c'est quoi? Une réserve naturelle sous tunnel de Fourvière, peut-être? Non, décidément, vous n'avez aucune pitié. Le 8 décembre 1979, vous devenez évêque d'Orléans, dans cette même cathédrale où 39 ans plus tôt, vous avez pour la première fois rencontré le Christ. Vous ne pensiez pas que ce détail échapperait à la vigilance du parquet. Un délinquant revient toujours sur le lieu de ses exploits. 14 mois plus tard, vous changez de crèmerie, sans doute la précédente n'était-elle pas assez bien pour vous. Vous devenez archevêque de Paris, nous sommes le 2 février 1981. En à peine plus de 3 mois, vous arrivez à installer vos anciens petits copains à l'Élysée et au Palais Bourbon. Mais vous ne vous arrêtez pas là, bien sûr, affublé de votre complice, élu quelques mois plus tôt, au même poste que vous, mais à Rome. Vous n'aurez de cesse d'inciter les catholiques à la rébellion spirituelle. Votre mot d'ordre est « N'ayez pas peur d'accueillir le Christ ». Votre récente nomination, c'est la consécration. Vous avez le champ libre pour mettre en place votre association diocésaine de malfaiteurs. Vous vous dotez de solides appuis intellectuels et financiers. Et oui, Monsieur le Président, l'accusé devient alors le dirigeant de fait d'une multinationale qui a des ramifications dans le monde entier et dont le siège réputé saint est situé dans un paradis fiscal où le taux de l'impôt sur les sociétés est aussi élevé que le QI de Noël ma mère. Pour ne pas toujours prendre Stéphane Bern.
Je dis dirigeant de fait, et ça n'est pas innocent, car l'accusé s'est imposé par la force. Aussi, sans doute, l'amitié que lui porte le patron de la holding romaine n'est-elle pas neutre dans l'ascension de notre homme, car en droit l'accusé n'est rien d'autre que le directeur commercial chargé de la région Île-de-France. Et oui, il n'est pas primat, encore moins des Gaules, titre qui revient à l'archevêque de Lyon. Il n'est pas président de la conférence des évêques de France, où à chaque fois qu'il se présente, il fait une voix, sans doute la sienne. Bref, il n'a aucun droit sur l'Église de France, même si celle-ci lui reconnaît malgré tout une certaine légitimité. C'est pourquoi je me réjouis qu'après d'âpres recherches, nous ayons pu mettre la main dessus. Je rappelle à l'attention de la Cour que ce groupement, dont l'archevêque est le dirigeant de fait, est, selon l'expression consacrée, la filiale aînée de l'Église. Elle emploie, rien qu'à Paris, plus de 1200 salariés pour un chiffre d'affaires de 500 millions de francs pour 113 boutiques. Mais n'oubliez jamais, monsieur le cardinal, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Il est vrai que, selon le magistrat instructeur, toujours perspicace, le chiffre d'affaires de l'Église de Paris sera divisé en 2002 par 6,55 957. Il y voit un signe de récession. Elle n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, l'un des rouages essentiels du système délictueux de l'accusé. C'est un groupement nébuleux. Outre que les dirigeants n'ont pas de stock option, ce qui n'est pas en soi répréhensible, le groupement ne compte qu'un actionnaire unique, que personne n'a jamais vu à part quelques marginaux, ce qui, vous en serez d'accord, est pour le moins atypique. Le 2 février 1983, Jean-Paul II vous crée cardinal, de cardo en latin, qui signifie le gond, celui qui fait le lien. Paré de vos nouveaux habits rouges, vous menez votre diocèse d'une main de fer. Vous fondez un séminaire, le studium, et l'école cathédrale. Soit dit en passant, à force d'ouvrir des séminaires, il y en aura bientôt plus que de séminaristes. Enfin. Le paysage audiovisuel français n'est-il pas très catholique? Vous lancez votre chaîne Cathéo. De nombreux citadins habitent-ils à plus de 400 mètres d'un lieu de culte, distance fatale à la pratique religieuse? Églises et chapelles sont érigées en Île-de-France, dont la dernière à la Défense. Bref, rien ne vous arrête dans votre entreprise de déstabilisation des idées toutes faites. Ce que vous faites subir au politiquement correct, la reine d'Angleterre le fait subir tous les jours à la mode. Mais vous comprenez que vos efforts seront vains si vous n'usez des moyens modernes de communication. Vous créez une radio, un hebdo et une chaîne de télévision. Comme tous les agitateurs, vous êtes aussi un grand communicateur, mais c'est là la première grave erreur dans votre parcours qui vous fera trébucher. L'ambition est un cheval farouche qui ne cesse de ruer jusqu'à ce qu'il ait mis son âme à terre, monsieur le cardinal. Vous croyez bon de communiquer en élaborant de savants discours issus d'une réflexion nourrie et d'une analyse précise des faits de notre époque, mais vous ignorez que notre époque, dite de communication, est le plus souvent celle des monologues furieux ou complaisants et des surdités extrêmes. La communication est faite de bons mots et de phrases chocs, pas de discours réfléchis. Vous êtes donc totalement à côté de la plaque. Mais cette erreur de parcours ne vous ralentit pas, bien au contraire. En 1995, vous êtes admis sous la coupole de l'Académie française. Votre orgueil prend alors des proportions démesurées. L'orgueil des petits est de parler toujours de soi, l'orgueil des grands est de n'en parler jamais. Et ça, vous l'avez très bien compris. N'avez-vous pas dit, gamin, j'étais insupportable, très orgueilleux et d'une personnalité accusée? Accusé, ça, je ne vous le fais pas dire. À la question, votre découverte de la Bible fut-elle un choc? Vous répondez, non, pas un choc, plutôt l'impression de découvrir dans la Bible ce que je savais déjà.
Et en plus, vous avez la science infuse, monsieur le cardinal, vous avez donc votre place à l'Académie sans aucun doute. Mais je me dois de vous le rappeler, aussi haut que l'on soit assis, ça n'est jamais que sur son derrière. De votre fauteuil, vous dites « Je n'ai pas refusé à cause de l'Église et seulement à cause de l'Église, c'est l'Église qui est honorée. » Mais ma parole, c'est plus que de l'orgueil, ça. Vous vous assimilez à l'Église. L'Église, c'est vous. Et oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du jury, l'accusé a incontestablement chopé le melon. N'est-ce pas le travers dans lequel les agitateurs de talent finissent par sombrer? La suite, Monsieur le Président, c'est carrément la folie. L'accusé se prend d'organiser la plus grande rave de tous les temps, qu'il habille habilement de 3 lettres qui abuseront les forces de l'ordre. JMJ. À côté, les rêves de l'été dernier sont des goûters d'anniversaire. Mais l'accusé fatigue, le crime ne paye plus, il remet au pape sa démission en septembre dernier. À ce propos, j'aimerais vous lire le témoignage versé au débat d'un homme qui a préféré conserver l'anonymat. Il s'agit d'une lettre qu'a reçue l'accusé. Elle est signée JP de Rome. Je vous la dis. Jean-Marie, tu m'as remis ta démission en septembre dernier et je n'ai pas beaucoup apprécié. Tu ne vas pas écouler une retraite paisible à Paris pendant que je continue de sillonner la planète en long, en large et en travers de port. Ah, j'avais pas vu la virgule. Je reprends. En long, en large et en travers, virgule, de port en port et d'aéroport en aéroport. Tu continueras à exercer tes fonctions jusqu'à ce que Dieu te prête vie. Et si je m'arrange avec le patron, tu vivras jusqu'à 115 ans. Alors, au boulot. N'est-ce pas accablant? Votre boulot, justement, monsieur le cardinal, a consisté depuis toutes ces années à vous battre pour la survie de l'Église au prix d'un insupportable acharnement thérapeutique. Laissez l'Église tranquille. Laissez-la s'assoupir, entourée des siens, libérée de son pouvoir temporel. Laissez-la, elle ne vous a rien fait. Sachez en outre que ce que vous redoutez, je le souhaite ardemment, je l'attends de pied ferme. La mort de la morale, le glissement de la foi à la raison, la substitution du droit positif, du légal, à la conscience morale dans la vie des hommes et dans l'organisation des rapports sociaux. Vous le redoutez, je le souhaite, une société dans laquelle tout ce que la loi n'interdit pas est permis, dans laquelle le bien et le mal ne s'apprécient qu'à l'aune du texte de loi, sans référence à la conscience morale des hommes. Bref, une société judiciarisée à outrance, dans laquelle mes collègues et moi-même deviendrions, involontairement, les grands prêtres, les faiseurs de tort, les princes, les rois. J'attends de pied ferme que la morale quitte le prétoire, comme elle a quitté les cabinets d'avocats. Et oui, monsieur le cardinal, vous vous imaginez sans doute que les avocats, le vôtre en particulier, notamment ceux des Hauts-de-Seine, dont 90% appartient au cabinet d'affaires, se préoccupent encore, bibliquement, de la veuve et de l'orphelin. Mais vous rêvez, il n'y a que la veuve Clicquot qui les occupe encore. Selon les Écritures, on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Croyez bien que les avocats ont fait leur choix. Pardonnez-leur, ils ignorent qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille,
ce dont nous sommes convaincus dans la magistrature. Il est loin le temps où l'avocat était le chevalier ès-loi, car il combattait, comme le chevalier militaire, pour défendre les pauvres et les humiliés, figure de Jésus-Christ. Il est loin le temps où le barreau était un ordre clérical, comme les chapitres de chanoines ou les ordres religieux. Il est loin, enfin, le temps où les avocats, comme les ecclésiastiques, étaient appelés maîtres parce qu'ils avaient étudié la théologie ou le droit canon. Non, décidément, il est loin le temps où la foi régissait le monde, la société et le barreau. Il n'y a guère que monsieur le bâtonnier Damien, pour le croire encore. Bâtonnier Damien qui sucre déjà depuis un moment. Hein. Comment? Non, monsieur le bâtonnier, je vous dis, vous sucrez déjà depuis un... Il s'en fout, il dort, alors. Monsieur le cardinal, vous êtes donc coupable de pratiquer l'acharnement thérapeutique sur le corps de l'Église dans un monde qui a cessé d'être religieux. Vous me direz que l'Église n'est pas plus mal en point que l'État ou la société, mais vous ne pouvez pas nier que l'État, personne ne se préoccupe d'en restaurer l'image ou la place, en tout cas pas certains hommes politiques. À ce stade, j'aurais aimé déceler chez l'accusé un commencement de repentir, mais il n'en est rien. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, vous entrerez donc en voie de condamnation à l'encontre de l'accusé pour l'ensemble de sa carrière. Je requiers que l'accusé soit frappé d'une peine d'inéligibilité au Saint-Siège pendant 7 ans, période au cours de laquelle il devra justifier auprès du juge de l'application des peines de l'écriture d'un bouquin compréhensible. Tout cela étant dit, Éminence, ça m'ennuie un peu de vous demander ça, enfin, je me risque. Si vous pouviez intercéder pour moi auprès de votre Père des cieux, je crains que ce réquisitoire ne me mène tout droit en enfer. D'avance, merci. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'avocat général. Merci beaucoup. La parole est maintenant à la défense. Je la donne donc à madame Marie-Astrid Brunet-Dévry, secrétaire de la conférence, avocat du cardinal Jean-Marie Lustiger. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie. Heureux les pauvres d'esprit, car ils verront Dieu. Ce soir, monsieur l'avocat général, vous venez de gagner votre paradis. Sous le prétexte fallacieux de poser des questions de fond, vous venez de vomir balivernes, clichés, superficialité hasardeuse, insipidité, inconséquence, légèreté, lieux communs et souverains poncifs. Vos propos se sont voulus wagnériens, c'était tout juste du Richard Klederman. Mais enfin, de quoi se compose votre bibliothèque personnelle, je vous en prie? Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq, Mazarine Pinjot font certainement très tendance dans les dîners et les vernissages, a fortiori quand on n'y lit pas. Ils reflètent surtout toute la sous-culture dont vous vous êtes fait l'apôtre. Au moins pour votre réquisitoire, vous auriez pu vous fendre de lire un peu plus attentivement les quelques livres de mon client. Bon, oui, je vous le concède. Les nombreux ouvrages de sa bibliographie n'ont pas beaucoup d'images, mais les caractères sont relativement gros, et vous auriez pu suivre avec le doigt. Il est vrai, et également, que les titres de ces ouvrages ne sont pas, au premier abord,
des plus excitants. Pain de vie et peuple de Dieu, osez croire, premier pas dans la prière, le choix de Dieu, le sacrement de l'onction des malades, et, mieux encore, la dimension spirituelle de l'Europe. Oui, c'est sûr. Mais vous, qui faites mine d'être très au fait de la bienséance et du protocole, souffrez que je rétablisse un principe d'éducation élémentaire, puisque je fais l'effort de vous appeler par le titre de votre fonction, monsieur l'avocat général. Je vous serai gré à l'avenir de vous adresser à mon client par le titre qui lui revient, Éminence, et non pas Monsieur le Cardinal, ou autre appellation parfaitement irrévérencieuse du style illustrissime ou révérendissime, plus approprié à un doge ou un théâtre de carton-pâte d'une banlieue rouge malfamée. La politesse n'est certes pas une vertu innée, mais j'eusse apprécié que vous en donniez au moins l'apparence. Mais à cet instant, je dois vous reconnaître un talent. Vous m'avez diverti. Vos chefs d'accusation m'ont réjoui. Travail clandestin, original. Incitation à la rébellion spirituelle, très fort. Acharnement thérapeutique sur la personne de l'Église, excellent. Et le meilleur, pour la fin, association diocésaine de malfaiteurs. Alors là, purement génial. Ça, vraiment, j'ai adoré. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, l'homme qui paraît devant vous ce soir n'est pas venu pour comparaître en qualité d'accusé. Ce serait une offense à sa vie et à ce qu'il a accompli. Non. L'homme qui paraît devant vous ce soir a simplement accepté le risque de la confrontation. Car voyez-vous, sa présence parmi nous ne me surprend pas. Je savais qu'il viendrait. Oui, je le savais. Rares sont les personnalités qui ont le courage de s'exposer délibérément à la critique et à la confrontation. Or, la confrontation, justement, il adore ça. Et c'est précisément ce qui lui est reproché. Ce n'est pas un homme de consensus, et cela dérange. Il dérange. Et à commencer par vous, monsieur l'avocat général. Cette ascension vertigineuse, cette vie ô combien remplie, cette réussite prodigieuse vous impressionne. Tous vos chefs d'accusation témoignent. Votre réquisitoire était criant de vérité. Vous êtes jaloux et mal à l'aise, et c'est ce qu'il faut comprendre de vos accusations. Mais comme je vous comprends, votre vie à côté de la sienne n'est même pas du bon Zola. Ce n'est même pas un bon Mauriac. Le verbiage hésitant de votre réquisitoire n'est que le pâle reflet de votre propre peur. Et j'en veux pour preuve les faits suivants. Il y a un mois environ, vous avez demandé à rencontrer mon client. Son éminence, alors en détention provisoire pour une heure de messe dans les geôles de Notre-Dame, vous a reçu. Et je me souviens encore de vos paroles, de ces quelques mots que vous avez soufflés au moment où il s'avançait vers vous. Purée, je flippe! Vous êtes un pantin, monsieur, et c'est écœurant. Oui, mon client impressionne, monsieur le Président, et c'est de là que viennent toutes les critiques. Il n'est certes pas aisé d'aller à contre-courant. Lui, bien au contraire, est un anticonformiste. Il ne parle pas le langage de la caste, et c'est bien là tout le problème. Jean-Marie Lustiger bouscule, Jean-Marie Lustiger exaspère. Alors, forcément, il gêne. S'adressant un jour à la foule, il a dit « Si vous venez ici pour faire le plein d'essence, vous vous trompez d'adresse. Je ne suis ni pompiste, ni raffineur. Quant à l'essence, c'est vous. Il ne faut pas un bac plus 25 en théologie pour comprendre cela, monsieur l'avocat général. » Ces homélies changent du discours clérical habituel. Pécheurs, nous le sommes. Hommes cruels ne sachant pas aimer. Vivant le plus souvent de haine, de mépris, de mensonges. Voilà ce que nous sommes. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à entendre. Surtout lorsque l'on est censé représenter les vertus du droit et la morale de la République. Mais il ne s'arrête pas là. Nos bidules de curé, cela ne vaut rien. Regardons la vie. Et il la regarde, l'ausculte, et ne sera d'ailleurs pas en reste.
Il approuve l'abolition de la peine de mort. Il aborde dès qu'il peut les grands problèmes de société. Immigration, indifférence religieuse, famille, sida, fécondation in vitro, homosexualité. On lui demande de s'occuper de ses oignons, tant mieux. Il va continuer, quitte à bousculer certains dogmes établis. Je suis né juif et le resterai. En devenant chrétien, je n'ai pas cessé d'être juif. Et en embrassant le christianisme, je n'ai pas renié mon judaïsme. Mais au contraire, je l'ai accompli. C'est sûr que les oreilles chastes de Sainte Jeanne de Chantal ont dû siffler. Le problème est qu'il tient à ses idées, les défend avec passion, et n'hésite pas au besoin à recourir à la polémique. Quand un type comme lui arrive dans un endroit, ça bouge. En effet, ça va bouger. Très vite. Trop vite peut-être. Et c'est ce que vous venez lui reprocher. Allez, allez, monsieur l'avocat général, vous n'osez pas le dire. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre raisonnement. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à la fin? Allez, dites-le. Sortez les doigts de votre nez et regardez-moi. C'est quoi votre idéal d'archevêque? Un homme plutôt âgé, le cheveu rare et gras, assez débonnaire, au petit sermon pépère, pas trop dérangeant, réputé pour son laisser-faire, serrant la main des paroissiens endimanchés à la messe de 11h, entouré de vicaires souffreteux et de grenouilles de bénitier gloussantes. C'est ça que vous voulez? C'est ça votre idéal? Décidément, vous prenez de passion pour les petits vieux qui dorment et sucrent. Mais l'homme, ici à mes côtés, avance, externalise à tout va et affiche une vision à long terme. Du séminaire des Carmes au plafond de la coupole, il avance et ne se retourne jamais. Les autres le font pour lui. La manière d'avancer de mon client ne plaît peut-être pas, mais les résultats sont là. À 75 ans, que d'œuvres accomplies. Il a entièrement repris en main la formation des prêtres de son diocèse. Il a créé un studium, une école cathédrale, un séminaire de type nouveau, une radio, une chaîne de télévision, un site internet. Il a construit de nouvelles paroisses, ses livres ne se comptent plus, les églises se remplissent, les JMJ ont été une remarquable réussite. Il supervise une centaine de paroisses, gère chaque année 1 demi-milliard de francs et emploie plus de 1000 personnes. À ce propos, monsieur l'avocat général, sachez que le montant de la rémunération perçue par les ecclésiastiques ne se limite pas à leurs traitements et salaires. Je sais que la fiscalité n'est pas votre fort, mais quand même. Apprenez que les avantages en nature sont aussi de mise chez les curés. Si les vins de messe n'ont en effet rien à voir avec la veuve Clicquot, sachez que les prêtres ne sont pas si mal lotis et eux ne réclament pas la charité. Ils sont en effet logés, nourris, blanchis. C'est vrai que leur bleu de travail est d'un style assez minimaliste. Mais leurs sandales de pote à Jésus sont achetées à grands frais dans les pages publicitées du fameux magazine Famille Crétin. Et la soune et la soutane est, il faut l'avouer, assez tendance depuis que Jean-Paul Gaultier l'a érigée en mustave de la rive gauche. Je vous rappelle également que les prêtres ont une voiture. Là encore, ce n'est pas la panacée, puisqu'il est vrai, les voitures de curés sont comme leurs bonnes, d'occasion, vieilles et surtout très moches. La preuve, mon client roule en Renault. Alors, monsieur l'avocat général, si vous ajoutez tous ces avantages en nature à leur salaire brut, la rémunération des prêtres dépasse de loin votre propre salaire. Et pour un temps supérieur à 35 heures, une fois encore, attaque personnelle et jalousie mal placée. Enfin, je ne me hasarderai même pas à la quantification des joies spirituelles générées par la fonction, on exposerait carrément le barème de l'ISF. Et puisque nous parlons fiscalité, monsieur l'avocat général, oui, réveillez-vous, j'en ai encore une pour vous. Sachez que si les îles Caïmans, Jersey, les Antilles néerlandaises et le Luxembourg sont des pays à fiscalité privilégiée, le Vatican ne l'est en aucune mesure. Décidément, c'est assommant ce manque de base juridique chez vous. Je ne reviendrai également pas sur vos accusations particulièrement douteuses d'association diocésaine de malfaiteurs. Alors là, hilarant. J'ai eu beau parcourir le code pénal, nouvelle version 2001, chez Dalloz, rien. Chez l'ITEC, rien. Ce chef d'accusation, monsieur l'avocat général, relève d'un code de 1793, aussi poussiéreux que vos bonnes blagues. Non, c'est vrai, à travers de porc, c'était nul. Même Marie-Lise de Branchu n'aurait pas souri. Remarquez, elle n'aurait peut-être pas compris. Oui, un vieux code, décidément. Mais vous dépassez les bornes.
j'ai l'immense regret de vous informer que les codes sont réactualisés chaque année et je déplore que vous n'en ayez pas été avertis. L'accusation d'association diocésaine de malfaiteurs date de 1793. La terreur est terminée et vous ne le saviez même pas. Ne craignez rien, Monsieur le Président. Par charité chrétienne, je ne plaiderai pas l'outrage à la cour, mais imputerai simplement cette maladresse sur le jeune âge de mon contradicteur et de son inexpérience, et ne relèverai pas qu'il a été formé dans ses jeunes années par nos éminents confrères CMS Bureau Francis Lefebvre. Vous n'avez eu de cesse, Monsieur l'avocat général, de brocarder mon client sur son entourage, ses relations professionnelles, ses amitiés, ses inimitiés, mais de l'homme, Monsieur l'avocat général, de l'homme, vous n'en avez jamais parlé. Alors, Éminence, permettez à présent qu'au risque de vous heurter, je parle enfin de vous et d'un chemin qui fut sinon atypique, pour le moins extraordinaire et prodigieux. Ce parcours en apparence si droit et si aisé. Et si aisé. Allez. Que de tragédies, de douleurs, mais aussi de grâce, ne dissimule-t-il pas. Je ne reviendrai pas sur les dates qui ont marqué votre vie publique. Le parquet s'y est employé avec fort peu de grâce, certes, mais ces dates, nous les connaissions déjà toutes. Ne vous en déplaise, par égard par la pudeur de l'homme qui paraît devant vous ce soir, je ne tiens pas non plus à rouvrir les blessures de la guerre, qui, pour avoir été d'une incommensurable douleur, ne sont pas cicatrisées et ne refermeront jamais. Ce soir, parmi les privilèges qui me sont échus, je n'en connais pas de plus haut que celui d'avoir à faire l'éloge d'un grand homme. Nous pensons tout connaître de lui. Et pourtant, il est encore un mystère. Qui est-il, cet homme? Pourquoi suscite-t-il tant de curiosité? Mais oui, regardez-le, Monsieur le Président, regardez-les avec leurs petits yeux avides de curiosité. Pourquoi? Parce que Lustiger impressionne, parce que Lustiger fascine. Atypique, insaisissable, sensible, pudique, impulsif, enthousiaste, ce prélat, aux allures de Titi parisien, cet enfant solitaire, aujourd'hui, archevêque de Paris. C'est un original, empreint tout à la fois de simplicité et de grandeur, cette croix qu'il porte sur sa poitrine, cette simple croix suffit à son symbole, et ce symbole est déjà un discours. On le dit un brin dictateur, mauvais caractère, ce qui est la preuve d'un caractère. Est-ce condamnable? Non, vraiment non, car de son esprit débordant et généreux jaillissent des rêves qu'il a décidé d'accomplir, tous. Exister ne lui suffit pas, il est pressé d'accomplir la mission qui lui a été confiée, cette mission qui place au-dessus de tout, et à commencer par au-dessus de lui-même. Je le cite. Comment puis-je remplir cette mission que Dieu m'a donnée? Je voudrais être accessible, mais je sais qu'il y a une question de temps. Et oui, le temps presse. Animé par un sentiment d'urgence, il saute les obstacles les uns après les autres. On dit de lui c'est un bulldozer plus qu'un temporisateur. Alors il bouscule. Mais attention, c'est un homme de pouvoir, mais il n'est pas carriériste. C'est un homme de contradiction, mais il n'est pas de compromis. Il aime le débat, mais à une condition, que les piques ne viennent pas de la classe cléricale. Les pleutres, les valets, les demi-teintes, les m'as-tu vu, ceux qui font de l'ombre, ces chrétiens qui crachent dans la soupe, ce n'est pas sa tasse de thé. Avec lui, on plie, ça passe ou ça casse. Jean-Marie Lustiger n'est pas, je le cite encore, un spectateur engagé des événements en cours. Il agit, c'est un acteur. Et en ces temps incertains, c'est tout à son honneur. Oui, il a décidé d'espérer, alors il se bat. Ces sermons inimitables qu'il prononce à sa manière et avec son franc-parler. Ces homélies ne sont pas écrites pour ceux qui savent, ou ceux qui croient savoir. Ceux qui sont baptisés, ceux qui vont à la messe chaque dimanche, les bien-pensants, les bons chrétiens, comme on dit. Et non. Il considère qu'il y a deux auditoires. L'un est visible, l'autre est clandestin et indiscernable. Il faut parler, disait un sage, non pas seulement pour ceux qui partagent et comprennent votre spécialité, qui sont de votre Église,
ou de votre parti, qui sont vos amis, vos élèves, vos disciples. Il faut aussi parler pour ceux que vous ne voyez pas, ceux qui vous ignorent, pour ceux qui ne viendront jamais. Ces paroles donnent, me semble-t-il, le ton de la mission que s'est fixée l'homme qui est à mes côtés. Elle pourrait être sa devise. À ses yeux, l'homme est capable du meilleur et voué à la rédemption. Il en est convaincu. Et c'est une belle leçon pour nous, hommes de droit, qui parfois avons tendance à oublier pour qui nous plaidons. Il est 19 heures. Les cloches sonnent à tout va. Au premier rang, dans la nef archi-comble, le président de la République, les ministres d'État, tous les corps constitués, les plus hautes instances religieuses de toute confession, ils sont tous là. Sur le parvis, la foule est là, dans le froid, impatiente. Il est 19 heures. Nous sommes le 27 février 1981. Jean-Marie Lustiger, fils d'immigrés juifs polonais, remonte lentement la nef centrale de Notre-Dame pour être intronisé archevêque de Paris. Un fils de juif polonais, archevêque de Paris, il fallait oser. Jean-Paul II osa. Et c'est justement parce que Jean-Marie Lustiger n'a cessé d'oser qu'il est là, devant vous, ce soir. Alors non, non, sans foi, non. Et au risque de vous décevoir, je ne plaiderai pas l'acquittement. Ce serait trop facile, et cela ne lui ressemblerait pas. Il n'aura qu'un tribunal, au jugement dernier. Seul maître à bord après Dieu, il mène sa barque contre vents et marées. Il n'a pas fini de déployer ses voiles. Son jugement dernier sera son dernier port d'attache, à l'instant de son dernier soupir, au paradis, avec Dieu. Le funèbre Bossuet aurait ajouté, au paradis, quel lieu, avec Dieu, quelle compagnie, à l'instant de sa mort, quelle promptitude. C'est pourquoi, devant vous, ce soir, j'ai une intime conviction. Il sera 19 heures. Les cloches sonneront. Sur le parvis, la foule sera là, dans le froid, et les cloches sonneront. Au premier rang, dans la nef archi-comble, les mêmes, les présidents de la République, les ministres d'État, tous les corps constitués, les plus hautes instances religieuses de toute confession. Ils seront tous là. Jean-Marie Lustiger, fils d'immigrés juifs polonais, archevêque de Paris, remontera lentement la nef centrale de Notre-Dame. Son âme aura déjà rejoint les étoiles, et pourtant, les cloches sonneront le glas. Il avancera, lentement. Ils seront tous là, et même, mais simplement par amour. Itenissa est. Allez, la messe est dite. La parole reste toujours en dernier à l'accusé, Éminence. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur l'avocat général, maître, ne croyez pas que l'émotion me fait parler d'une voix aussi incertaine. Elle le pourrait, mais seulement une brillante intervention chirurgicale subie il y a 2 jours qui me prive de l'instrument d'expression professionnel qui m'est nécessaire et sans lequel vous aussi, les uns et les autres, vous n'auriez pu prononcer ni ce réquisitoire ni cette défense. Aussi, j'aurais pu essayer de ne pas comparaître devant cette cour en vous produisant le certificat médical que... J'ai cependant pensé que je vous devais, et à l'honneur que vous me faites, de vous infliger en plus cette pénible élocution et qui aura pour effet de briser mon éloquence que vous décriviez avec tant de bienveillance, madame, et d'abréger sans doute mon discours.
si je reviens un instant sur vos plaidoiries, je suis prêt à plaider coupable complètement. Et j'ai ici l'un de mes codes, c'est pas le Dalloz, mais ce sont les évangiles. Et quelques phrases qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Une phrase du Christ, plusieurs phrases du Christ. La première, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il est vrai que cette phrase a un sens un peu particulier car Jésus parle du seul juge juste, le seul juge juste, qui est Dieu. Et par conséquent, n'exercez pas à l'égard de votre prochain le jugement qui n'appartient qu'à Dieu. Mais il y a pire. Il y a pire, et c'est presque une anecdote qu'il me faut vous raconter, je suis sûr que vous la connaissez. Jésus essaye d'expliquer à ses disciples l'insistance avec laquelle il faut prier. Et il commence à raconter une histoire invraisemblable, totalement invraisemblable, vous en conviendrez. Il y avait quelque part, un jour, dans une ville, un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Et Jésus continue son histoire. Il explique qu'il y avait une pauvre veuve qui insistait pour obtenir justice. Et le juge qui ne craignait ni Dieu et les hommes ne voulait pas lui faire justice. Alors elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et à la fin, voilà l'aveu que Jésus met dans la bouche de ce juge. Bien, dit le juge, que je ne craigne ni Dieu ni les hommes. Pour qu'elle cesse de me casser les oreilles, je vais lui faire justice. Et la leçon suit, et Dieu ne ferait pas prompt justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et alors, il reste pour que l'ensemble de l'appareil judiciaire soit complètement discrédité par l'Évangile, il me reste à vous rappeler une dernière parole de Jésus, cette parole nous est rapportée par Saint Luc et Saint Matthieu. Quand tu as un procès avec quelqu'un qui t'a fait du tort, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que tu es en chemin. Donc je crains que la vocation d'avocat, que la profession d'avocat soit alors dénuée de tout objet. Parce que sinon, tu vas aller au juge, tu vas avoir un procès, tu risques d'être condamné, d'avoir à payer beaucoup plus. Donc il privilégie cette justice extrajudiciaire qui consiste à s'arranger à l'amiable et à essayer de faire en sorte que ainsi on n'encourt pas cette procédure lourde et inique. Vous le voyez, je pouvais plaider coupable étant donné ce que ce livre contient. Il ne vous a pas échappé que ce dernier propos parle du jugement dernier, car c'est là la perspective de toutes ces paroles que j'ai rapportées. Mais il est, si nous allons au fond des choses, un face-à-face qui marque, me semble-t-il, toute l'histoire humaine, et en tout cas l'histoire de l'Occident. C'est le face-à-face entre Jésus et Pilate. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a là un message tout à fait fondamental. Disant cela, je ne sous-estime pas Pilate. Il représente la plus haute entreprise, la plus splendide entreprise que les hommes aient pu concevoir touchant la justice humaine. Et quoi qu'il en soit de l'évolution des codes juridiques, le droit romain reste encore pour l'Occident et en fait, même pour le droit anglo-saxon, comme une référence absolue de cet édifice qui marque
la civilisation et le progrès de l'humanité. Ce face-à-face entre celui qui représente la justice des hommes et celui qui représente la justice de Dieu se déroule dans un dialogue saisissant et où Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité, et la seule réponse de son juge, c'est « qu'est-ce que la vérité ?» Et ce jugement qui marque peut-être le point autour duquel tourne toute l'histoire des hommes, leur histoire spirituelle et leur destin, repose sur une injustice majeure, puisque Pilate, magistrat romain, condamne sciemment à mort un innocent. Ne pensez pas que, en évoquant cet épisode des évangiles qui nous est familier à tous, je veuille discréditer votre profession et l'institution de la justice. Mais peut-être mettre en évidence, non pas ces contradictions, mais les tensions intérieures qui l'habitent, les écueils auxquels elle se heurte, et l'exigence fondamentale qui doit habiter tous ceux qui sont des gens de justice, qu'ils soient législateurs, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient avocats, tous ceux qui contribuent à l'exercice de la justice humaine. Et qui fait cette contradiction, ou ces contradictions, qui font la grandeur de votre profession. Et c'est à juste titre que, comme vous l'avez rappelé l'un et l'autre, elles peuvent être considérées, elles ont été enfantées dans l'histoire de l'Occident, à l'instar et dans la foulée de cet autre corps qu'est le corps sacerdotal. Je pense d'ailleurs qu'entre ces trois professions, celle du juge, ou de l'avocat, de l'homme de justice, du prêtre et du médecin, il y a trois figures emblématiques de notre civilisation, qui représentent précisément ce qui est d'une certaine façon ne s'identifie pas à l'ordre établi, mais veut rétablir l'ordre selon la plus grande vérité, la plus grande justice. En vérité, en ce qui regarde le droit tel qu'il s'établit aujourd'hui dans notre siècle, et depuis peut-être le XVIIIe siècle, le droit positif est menacé d'une première faiblesse. C'est d'être incapable de rendre compte de son fondement, si ce n'est sa positivité. Et l'activité judiciaire, l'art des juristes, peut être une savante capacité de combinaison qui peut tourner sur elle-même indépendamment de ce qui, aux yeux de la conscience humaine, appelons-la la conscience morale, est ressenti comme juste ou injuste. Mais ces tentations qui existent et qui font que, dans l'exercice que vous avez rempli, vous êtes appelé à défendre les causes parfois les plus contradictoires. Et cela ne fait que rendre compte de la contradiction de l'existence et de la vie. Cela ne me choque pas. Mais il y a un sentiment populaire qui existe, et dans la manière dont est ressenti dans l'opinion publique, de façon à la fois fascinée et parfois très critique, l'ordre judiciaire, cela atteste le sentiment inné en tout homme qu'il croit en la justice, et que l'écart de ce qui peut exister entre l'exercice des juges, les jugements rendus,
et le sentiment inné de la justice montrent que tous, quoi qu'il en soit de la définition purement positive du droit et de la gestion purement positive de la justice, la conscience morale d'un bien et d'un mal demeure la caractéristique fondamentale, même non écrite, de toute humanité. Et à ce titre, il y a bien un sens universel de la justice et de l'équité, du bien et du mal, même si les formes sous lesquelles on le désigne peuvent varier d'une civilisation à l'autre, d'en deçà ou d'au-delà des Pyrénées. Et la force cachée de la justice, de votre profession, mesdames, messieurs les avocats, ou comme de la profession des juges, n'est pas seulement la maîtrise de l'outil juridique, mais cette capacité de le mettre en relation, quoi qu'il arrive, avec le sens inné et fondamental de la justice, en la croyance fondamentale à l'existence du bien et du mal. Si, par malheur, il arrivait que dans une civilisation, les juges, les avocats, les hommes de justice deviennent totalement cyniques, indifférents au bien et au mal, à ce moment-là, ce serait l'outil le plus parodique que l'on puisse imaginer dans l'ordre social. Et l'on a vu des régimes totalitaires forger un droit entièrement asservi aux fins que le pouvoir lui assignait. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'étudier les grands procès au régime soviétique, cet aspect n'a pas échappé. Je trouve que la grandeur du droit est précisément de puiser sa force au-delà de ce qui le fonde explicitement, à savoir cette rigueur morale qui continue d'habiter le cœur des hommes et qui veut s'exprimer de temps à autre dans les déclarations universelles des droits, même si celles-ci ne sont pas comparables à l'exigence morale elle-même et ne se confondent pas avec elle. Mais il y a un autre versant, c'est celui du réel de la société. Vous avez fait allusion, Monsieur le bâtonnier, notamment au problème du secret et de sa défense. Je pense qu'il y a là quelque chose qui relève non plus du sens humain de la moralité, de la loi non écrite, mais du réel. Car le droit ne peut pas enserrer dans ses liens tout le réel. Sinon, le juge ni l'avocat n'auraient jamais la place libre pour la jurisprudence, pour cette interprétation du droit, pour cette application à des cas concrets, où ce n'est pas seulement la référence aux lois écrites et à la manière habile ou ingénieuse de retrouver tel article ou telle prescription ou telle nuance qui fait argument. Souvent, c'est le réel qui prime. Et il faut que l'outil juridique puisse satisfaire au réel. Or, dans ce à quoi il a été fait allusion, il y a précisément le réel qui est celui du respect et de l'intimité et de son droit propre. Bien sûr, peu à peu, nous le voyons bien, les codes modernes élaborent et abordent ces notions qui entrent peu à peu dans le domaine du droit, explicitement. Mais quoi qu'il en soit de l'état des législations, il est clair que la justice peut s'exercer en reconnaissant tacitement le réel, notamment ce qui est de l'ordre du secret confié par nécessité de la conscience, au confident à qui il appartient d'être ses destinataires. Je parle en homme d'église, bien sûr, je pense ici au secret de la confession, mais plus encore à la confiance que tout homme peut avoir en un prêtre, sachant que quelle que soit la gravité de ce qu'il lui dira, sans que le prêtre soit complice d'un crime, il sait qu'il peut se confier en toute sécurité. Cela est vrai pour l'avocat,
avec des limites très précises, et c'est l'honneur de votre profession d'avoir su, grâce, me semble-t-il, à l'initiative du bâtonnier de Paris qui en a eu d'abord l'initiative, vous avez su faire codifier ces conditions d'exercice de votre profession et de protection de votre profession, qui sont d'abord non pas la protection de l'avocat, mais la protection de celui qui se confie à l'avocat, avec suffisamment de précision pour que ce ne soit pas pour autant comme une indulgence coupable accordée à des trafics ou à des complaisances ou à des complicités. Il me semble que dans une civilisation raffinée comme la nôtre, une même protection devrait être accordée à ceux qui, sans lesquels il n'y aurait pas de liberté ni de respiration dans une société, et donc de possibilité de repentir. Il n'y aurait comme seule liberté que la complicité. Et ce serait terrible. Car sinon, si cette liberté n'est pas garantie, la vérité ne pourra jamais se faire jour. C'est la possibilité de dire en confiance qui peut permettre à un homme ou à une femme chargé de lourds crimes de prendre sur lui le courage d'avouer ou de faire son devoir ou de réparer. C'est oublier ce chemin de la liberté qui s'enfante dans la reconnaissance du concret, de l'histoire, de la responsabilité, et qui du coup est capable de faire face socialement à sa responsabilité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux points. Je sais que ce que je vais évoquer, je n'ai pas ici le moyen d'en dire beaucoup plus long, compte tenu de l'état de ma voix et de l'état de votre disponibilité, car il se fait tard, mais je vous remercie vivement de m'avoir invité à ce procès, dont j'ai été l'accusé et le bénéficiaire. Soyez sûr que, en ce qui me regarde, je prierai pour vous, puisque c'est ma seule manière de plaider pour tous et pour chacun. Bien. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur le Cardinal. L'affaire est donc mise en délibéré à 1 an. Et je vous invite à nous rejoindre à côté.